Paul me fait rire. Ah ouais. Derrière le téléphone et comme d'habitude. Donc voilà, alors écoutez, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau live. Donc nous allons faire les profiteroles ce soir. On va pas tout faire, parce que sinon ça aurait été très long. Donc ça on peut pas se permettre. Mais je vous expliquerai plein de choses. Je vais vous expliquer plein de choses. Ah. Donc voilà. Alors dis-moi tout, Paul. Alors, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Ah. Alors si Paul n'a pas ses lunettes, là il va pas pouvoir lire les commentaires. J'ai oublié de mettre. Donc on va être un petit peu embêté. Ouais, embêté. Mais on va corriger Mais ça. Paul a retrouvé ses lunettes. On va corriger ça très vite. Alors, oui, alors là j'y vois un peu mieux, ça y est. Et je te vois déjà. Déjà bien. Et oui, il y a une dizaine de personnes déjà qui arrivent. Là. Bonsoir Marie et Marie-Paul Chrisman. Bonsoir Marie, Paul. Bonsoir Marie et Marie. Et donc, je ne sais pas si vous Céline, Jean-Louis. Très bien, Marie-Renée. C'est pas Jean-Louis, c'est Marie-Renée. Ah, c'est Marie-Renée chaque fois. Bonsoir tout le monde. Et bien, écoutez, ravi de vous accueillir ce soir dans notre cuisine pour réaliser donc la glace à la vanille. Alors bien sûr, on ne va pas faire les choux parce que vous avez voté, puis vous avez trouvé que vous aviez peut-être plus envie de découvrir la glace que la pâte à choux que vous savez certainement faire. Mais après le live, vous aurez une recette qui sera postée donc dans le fichier avec une pâte à choux extraordinaire. Donc je vous recommande vivement d'aller voir cette recette, mais on va en parler un petit peu. Alors, dites-nous si vous connaissez les profiteroles, si vous avez déjà fait cette recette, et qu'en pensez-vous? Alors écoute, ils n'ont pas encore répondu à ta question, mais il y a plein de bons sens. Oui, il y a toujours un petit décalage, ouais. Voilà. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi soir, donc là, vous allez pouvoir profiter du week-end. Et ça va être très sympa. Alors, on y va, Paul? Ah ben écoute, on a des bonsoirs de Patricia, des bonsoirs de Claude de la Vendée. Bonsoir. Il paraît qu'en Vendée, ça devient un peu plus respirable. Bah, chez nous aussi. Hein. Bon, de Chantal, coucou Marie et Paul. Bonsoir. Christine aussi, bonsoir à tous. Allez, alors on y va? Oui, on y va, Paul. Allez. Alors, je vous ai mis volontairement les ingrédients de la pâte à choux, parce que si jamais vous avez envie de la faire juste après, eh bien, vous allez pouvoir déjà tout avoir à la maison. Alors, pour la glace à la vanille, donc il nous faut juste 3 œufs entiers. Donc, il faut bien sûr séparer les blancs des jaunes. Il nous faut 50 g de sucre, 50 g de sucre vanillé, 400 g de crème liquide pour faire donc une chantilly et une gousse de vanille. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Ah oui, puis il faut pas oublier, c'est la fête des papas. Eh bien oui, c'est à l'occasion. Alors oui, si on fait cette recette, c'est parce qu'on trouve souvent que les papas sont très gourmands. Donc on leur a fait une petite recette gourmande. C'est vrai que c'est la fête des papas. Alors, donc pour cette recette, donc je vais aller sur mon Thermomix. Donc ça va être une recette guidée, mais ça va pas être la glace à la vanille de Cookie Dough. Ça va être le nougat glacé. Mais le nougat glacé, on ne va pas le faire avec, bien sûr, le miel, les fruits secs, tout ça. On va juste faire la partie glace. C'est tout. Donc là, c'est un Thermomix, c'est le TM5. Là, c'est le TM6. Ah, d'accord. Paul, il est drôle, hein. Donc voilà, alors le nougat glacé, je ne sais pas si tu arrives à zoomer, Paul. Oui, alors là, par contre, il faudrait que je le mette plutôt comme ça. Là, et je pense que je vais pouvoir zoomer comme ça. Voilà, très bien. C'est parti? C'est parti. Donc voilà, alors c'est le nougat glacé et son coulis de fruits rouges. Donc là, on prend cette recette, mais on ne va pas la faire de la même façon. C'est-à-dire qu'on va la modifier un petit peu. Donc là, vous avez ici toutes les différentes étapes. Donc la première étape, ils nous disent de mixer les fruits secs. Alors bien sûr, nous, on ne va pas prendre cette étape-là. Donc on va directement aller sur l'étape 2. Et là, c'est insérer le fouet. Donc là, je mets le fouet sur les couteaux, hein, juste comme ça. Alors, attends, tu peux revenir là? Oui, d'accord, tu prends ton fouet et tu le mets directement. Oui, je le mets directement sur les couteaux. D'accord. Mais ça ne va pas le couper? Non, du tout. D'accord.
Et là, je vais mettre 3 blancs d'œufs. Donc là, j'ai juste mes blancs qui sont déjà... Que t'as préparé. oui, que j'ai préparé, Paul. C'est uniquement que les blancs. Mais Oui. qu'est-ce que tu fais des jaunes alors? Eh bien, justement, on va les utiliser après. Ah, d'accord. Paul Et va on- trop vite. Et on peut pas mettre tout ensemble. Non, pas pour cette recette. Parce que moi j'ai appris que dans Thermomix on mettait tout dedans et puis après on avait non, ça marche pas comme ça. Toujours. Ah, ça marche pas Et comme là, ça. 4 minutes. Et là, ils nous disent d'augmenter progressivement la vitesse jusqu'à 3,5. Alors Vous là, voyez, moi, je vais je vois assez pas vite. grand chose quand tu mets les mains devant. D'accord. Je vais assez rapidement sur 3,5. Et là, on va les mixer pendant 4 minutes. D'accord. Donc, je rappelle pour les blancs d'œufs, alors il y a des choses importantes à respecter. Vous prenez pas des œufs trop frais. Hein. Si vous avez des poules dans votre jardin, eh bien, si vous avez des... j'ai une petite mouche qui me gêne. Si vous avez des œufs qui sont très très frais, bah, vous aurez du mal à faire vos blancs en neige. Il faut vraiment que vos œufs ils aient quelques jours. Ça c'est important. Je répète, donc avoir un bol bien propre. Alors quand je dis bien propre, ça veut dire pas gras du tout à l'intérieur, qu'il soit vraiment bien nettoyé, bien sec, ça c'est hyper important. Et si vous avez peur, si vous venez nettoyer votre bol, si vous avez peur en fait qu'il soit encore un peu mouillé, ce que vous pouvez faire c'est donner un petit coup de turbo. Et ce petit coup de turbo en fait ça va éliminer toute l'eau qu'il va y avoir sur les couteaux. Alors bien sûr, avant de mettre le fouet, ça je le répète. Et après, vous prenez un torchon et vous essuyez bien toute l'eau qu'il peut y avoir sur les parois. Et vous allez voir que vos blancs, ils vont être parfaits. J'ai une question. J'ai une question, plutôt une remarque. Je vois que votre bol est impeccable. Oui. Moi, je commence à avoir des taches au fond du bol. Oui, alors là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un gobelet d'eau, un gobelet de vinaigre blanc, et vous faites 4 minutes à 60 degrés vitesse 2. Alors je répète, un gobelet d'eau, un gobelet de vinaigre blanc, et 4 minutes à 60 degrés vitesse 2, et vous allez voir que ça va bien nettoyer votre bol. Alors là, mes blancs, ils sont bien montés. Je ne sais pas si toi arriverais, Paul, à... Non, mais alors par contre, j'ai plein de personnes qui arrivent. Bonsoir, chère Marie et Paul, pour commencer. Et bonne fête à papa Paul, de la part de Dalila. Ah. Oui, oui, oui. Patricia, donc c'était Patricia qui posait cette question-là tout à l'heure. Fabienne, bonsoir Marie et Paul, je ne sais pas pourquoi ce soir j'ai eu du mal à trouver le live, j'ai loupé le début, mais on commence à peine. Oui, on est juste en train de monter 3 blancs d'œufs, c'est tout ce que l'on fait là. Et puis rappelez-vous aussi que quand vous montez des blancs, il faut mettre 1 minute par blanc, c'est à peu près la règle. Quand vous faites vous-même des gâteaux, vous avez l'habitude de faire sans que ce soit une recette Thermomix, eh bien vous faites 1 minute et le fouet. Ce qui est surtout important pour l'utilisation du fouet, c'est de ne jamais dépasser la vitesse 4. Ça c'est impératif, parce que sinon votre fouet il risque de partir et il va se casser, et puis vous n'allez pas forcément mieux réussir la recette. Donc vous ne dépassez jamais la vitesse 4, et vous prenez des blancs, j'ai bien expliqué tout à l'heure, des blancs qui ne sont pas trop frais. Alors quand je dis frais, oui, je ne parle pas des blancs du réfrigérateur, je parle des œufs qui viennent d'être pondus. Ça c'est important. Ah, une question, œuf frigo ou température ambiante? Alors moi je les mets toujours dans une pièce qui est vraiment fraîche à la maison, où il doit faire à peu près 10 degrés, 10-12 degrés, mais on peut les mettre au réfrigérateur, mais quand on les achète dans le commerce, ils ne sont jamais au réfrigérateur. Donc, Alors là, il y en a qui sont... Alors là, Patricia, je pense que Patricia, elle est... Ah, Patricia, je pense qu'elle est passionnée par Thermomix. Tout simplement parce qu'elle dit tout simplement, moi je suis partie en cure à Créous, en Provence, et j'ai pris mon Thermomix. Ah, bah voilà. Ça c'est beau ça. C'est chouette ça, d'avoir le petit sac pour l'emmener. Ça c'était l'offre du mois dernier. Il y a Bonsoir Jocelyne du Loir-et-Cher qui a un petit peu de mal à se connecter, mais apparemment ça vient. Voilà, donc oui, alors. Alors là, donc j'arrête donc la petite sonnerie. Alors la petite sonnerie, je rappelle, vous pouvez l'arrêter en appuyant sur l'écran, tout simplement. Alors là, en fait, c'est, vous voyez, quand on nous dit que les blancs d'œufs, on a du mal à les monter au Thermomix. Franchement, j'ai rien fait de particulier, hormis bien séparer mes blancs en mettant pas de jaune, surtout
dans les blancs, si vous avez une toute petite tache jaune, c'est même pas la peine d'essayer de les monter, ils ne monteront pas. Il faut toujours avoir des blancs d'œufs sans jaune et vous voyez qu'ils sont parfaits. Ah, ils sont vraiment parfaits. Hein. Et en fait, je les ai séparés il y a 1 heure, où je les ai mis donc, du coup au réfrigérateur. Mais avant, ils étaient à température ambiante. Voilà. Donc ça, du coup, je vais les enlever et je vais les mettre dans... Mais ça, tu peux les conserver combien de temps, ces blancs? Ah ben non, mais ça s'utilise tout de suite, Paul. Ah oui, tu peux pas les garder en se disant, je vais l'utiliser ou je vais en prendre qu'une partie et puis l'autre, je l'utiliserai demain. Non, ça marche pas. Non, les blancs d'œufs, c'est tout de suite. C'est tout de suite, d'accord. Non, je pose la question comme ça parce que peut-être qu'un jour, oui, mais peut-être qu'un jour, je ferai des blancs d'œufs. Et tu voudras faire un bon cadeau pour ton épouse. Oui, voilà. Alors là, je te promets rien. Surprise du chien. Je te promets rien. Bon, ce jour-là, je vous appelle tous. Ah, mais je serai peut-être capable. Hein. Il va plus me faire un plat salé qu'un plat sucré, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai. Sait-on jamais. Alors, nous sommes à peu près une trentaine. Ah, très bien. Je vois que la glace à la vanille a du succès. Alors, donc là, je laisse mon bol comme ça. Vous voyez, il y a un petit peu de blanc dedans, mais c'est pas grave du tout. Je ne vais pas le laver. Donc, les blancs, je les laisse dans mon saladier. Vous voyez qu'ils sont bien fermes. Voilà. Et là, je fais suivant. Donc là, retirer le fouet et transvaser dans un saladier et réserver. Après, nettoyer et essuyer soigneusement le bol. Donc moi, je vous dis, je ne le fais pas. Ils me disent d'insérer à nouveau le fouet. Donc là, tu fais vitesse 4. Et là, on va mettre les jaunes. Ah d'accord, là, tu mets les jaunes. Tu peux pas... Ah oui, d'accord, tu mélanges pas les deux. Là, je mets les jaunes. Et là, ils me disent de mettre 100 g de miel. Donc moi, je ne mets pas de miel parce que je ne fais pas le nougat glacé. Là, on a pris la recette du nougat glacé pour les personnes qui viennent de se connecter. Ils me disent de mettre 100 g de sucre. Alors là, je vais mettre 50 g de sucre. Donc, juste du sucre. Alors pourquoi tu mets 50 grammes alors qu'il demandait 100 grammes? Eh bien, parce que je vais mettre 100 grammes. Je vais mettre 50 g de sucre vanillé et 50 g de sucre. Alors, vous voyez, ça, c'est du sucre vanillé que j'ai mixé. En fait, j'ai mixé du sucre avec une gousse de vanille. Et ça me fait mon sucre vanillé. C'est ça qui donne le goût, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. D'accord. Et là, je vais ajouter une gousse de vanille pour que ce soit encore plus vanillé. Parce qu'on vous rappelle qu'on fait la glace à la vanille. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'elle ait un bon goût de vanille. Donc du coup, je prends une gousse de vanille. Alors, il y en a qui ont quelques coupures, des problèmes de connexion, mais le problème le soir, à partir de 18h ou 18h30, c'est vrai que tout le monde est sur Internet. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas plusieurs personnes dans la maison qui utilisent Internet. Sinon, ça crée des coupures. On a eu le cas chez nous. Et aujourd'hui, on essaie d'être très vigilant notamment quand on fait des lives. On fait attention de couper à la fois notre téléphone, la tablette, la télé. On met tout en mode avion. Et puis de bien faire attention qu'il n'y ait pas d'autres personnes aussi qui l'utilisent parce que malheureusement, ça peut faire des coupures et des problèmes de connexion. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir, même s'il y a des coupures, en replay, vous n'aurez vraiment aucun souci. Vous pourrez voir. Alors, vous voyez, là, j'enlève toute la vanille, donc à l'intérieur de ma gousse. D'accord. Pour que ce soit encore plus vanillé. D'accord, mais tu mets pas la gousse, en fait, tu mets pas l'enveloppe. Alors, ça, c'est quand je fais mon sucre vanillé. Quand je fais mon sucre vanillé, je coupe les morceaux de... Tu vois, je mets tout. Je mets 1 minute vitesse 9, et je mets 200 g de sucre et une gousse de vanille coupée en morceaux. Par contre, là, pour faire la glace, je mets juste l'intérieur de la gousse. Plus 50 g de sucre vanillé, plus 50 g de sucre. D'accord. Plus 3 jaunes d'œufs. Donc là, on va prendre donc, le couvercle. Hop. Allez, là. Voilà. Donc, et là, on insère donc, le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mixer 2 minutes, vitesse 3. Ouais. Alors, vous voyez, j'ai toujours le fouet. Donc là, ils nous disent de mettre le gobelet, mais si on veut l'enlever, on peut. Il n'y a pas de projection. Et vous avez vu tout à l'heure, pour faire mes blancs en neige, j'ai aussi mis le gobelet. C'est vrai que quand on utilisait le TM31, donc ça c'est celui qui est sorti en 2004. De 2004 à 2014, c'était le TM31.
Et là, on nous disait surtout d'enlever le gobelet quand on faisait les blancs. Et on s'aperçoit qu'avec le TM5 ou le TM6, on peut mettre le gobelet et ça fonctionne très bien. Bon, le fouet, j'avoue que la forme du fouet est quand même drôlement bien par rapport à celui du TM31. Et vraiment, il monte super bien les blancs en neige, celui-ci. Ah, c'est pas le même fouet Non, que du... non, sur le TM31, le fouet n'était pas du tout comme ça. Et c'est vrai que souvent les gens nous disaient qu'ils avaient des difficultés pour monter les blancs. Et là, ils ont bien sûr amélioré. Alors, donc là, il reste 1 minute. Alors, toujours pareil, hein, je le redis parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur les 3 petits points. Alors, attends, tu peux remontrer les 3 petits points? Là, en fait, il nous reste 49 secondes. Vous voyez, vous pouvez aller sur les 3 petits points et vous pouvez faire détail de la recette. Et ça permet d'aller voir la suite de la recette. Pour savoir ce qu'on va avoir à faire après. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et donc là, vous pouvez aussi, en allant sur les 3 petits points, utiliser aussi la balance. Si jamais on a besoin de peser quelque chose, eh bien vous voyez que si je mets donc à 0, je peux sans problème peser pendant que l'appareil fonctionne. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est hyper pratique aussi. Donc là, hop. Il nous reste quelques secondes. Alors ça, c'est pour faire blanchir donc, les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc toujours un petit coup sur l'écran pour stopper la musique. Ah, c'est juste un petit coup sur l'écran. Sur l'écran. Mais je vous rappelle qu'avec le TM6, vous pouvez aller dans les réglages, son, vous pouvez changer la mélodie, donc vous pouvez avoir une dizaine de mélodies à choisir. Vous pouvez changer le temps de sonnerie, il peut sonner que pendant 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes. Et puis vous avez aussi la possibilité de réduire le son pour qu'il soit un peu moins fort. Et quand je dis ça, il y a beaucoup de messieurs qui disent « Oh, c'est trop bien !» C'est bizarre, c'est les messieurs souvent qui disent ça. Bon, c'est leur fête ce week-end. Ah oui, ça c'est. Mon papa. C'est une fois par an, c'est une seule journée. Donc voilà, alors, du coup, quand vous, pareil, hein, pour rabattre ce qui est à l'intérieur de votre bol, pensez à faire toujours du haut vers le bas. Ça, c'est très pratique. Donc voilà, donc là, j'ai mon mélange que j'ai blanchi. Donc je vais mettre ça, alors, je ne sais pas si je pensais avoir une salative là. Ah, je sais. Non, je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Alors, du coup, je vais le verser tout doucement dans un petit coin, parce qu'après, on le mélange avec les blancs. Gâteau. Alors, est-ce que quelqu'un fait la recette en même temps que nous, Paul? Je ne devrais pas tarder à avoir des réponses. Et quand il en reste sur les couteaux, même si c'est quelque chose de très crémeux, hein, c'est pas de la pâte à brioche ni de la pâte à pain, eh bien, vous donnez toujours ce fameux petit coup de turbo pour enlever. Alors, pour ne pas quitter la recette, on va sur la maison. Et là, on fait glisser l'écran et on va sur turbo. Et là, je reviens sur la petite, le petit logo là pour revenir sur ma recette. Donc la maison, et après, vous voyez, je fais ça. Donc là, le petit marque-page qui est ici, là, vous revenez ici pour venir sur votre recette. Mais quand vous faites ça, en fait, vous pouvez aller où vous voulez. Et ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est la fameuse boîte à, outils. Oui, quand tu vas sur, oui. Et vous voyez, c'est vraiment bien parce que du coup, j'ai récupéré quand même beaucoup de. D'accord. Beaucoup de matière et c'est quand même dommage de mettre ça dans l'évier. Voilà. Alors là, donc là, je mélange délicatement ma préparation avec mes blancs.
Hein, alors ça, c'est délicat à faire. Il faut vraiment pas casser les blancs. C'est-à-dire qu'on prend toujours le dessus. Alors pourquoi tu dis qu'il ne faut pas casser les blancs? Bah parce que ça sert à rien de les monter. Si tu veux, si tu mélanges trop vite, ils vont retomber les blancs. Donc en fait, il ne va plus avoir ce côté aéré. Ah d'accord, donc il faut y aller doucement. Voilà. D'accord. Donc, juste comme ça, Et si tu vas trop vite, tu casses les blancs et ça montera pas après. Bah, c'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose de très plat, tu vois. Alors que là, ça va t'aérer ta préparation. D'accord. Oh, on en apprend des choses. Toujours comme ça, hein, toujours délicatement le haut, enfin le dessus et ensuite le dessous, comme ça. Et ça c'est valable pour vos gâteaux, pareil. Donc là c'est bien vanillé, hein. J'ai tous les petits grains de vanille là, ça devrait être très très bon. Voilà, donc ça je laisse ça de côté. Et maintenant on va faire une autre préparation. Donc là, je vais changer de bol. C'est l'avantage d'avoir plusieurs bols. Alors, donc là, on fait suivant. Et donc, retirer le fouet. Donc ça, c'est fait. Transvaser donc, dans un récipient et incorporer délicatement les blancs en neige à l'aide de la spatule, puis réserver. Nettoyer et essuyer soigneusement le bol. Donc ça, c'est fait. C'est magique. Et là, insérer le fouet. Alors, bien sûr, j'ai un deuxième fouet. Donc, ça, c'est encore pratique aussi. Et là, il me disent de mettre 400 g de crème. Alors là, j'ai 400 g de crème liquide. Donc, que je mets à l'intérieur du bol. Alors, la crème, parce que j'ai vu que quand tu me donnes une liste de courses à faire, oui. et la crème, il y a différents pourcentages de matière grasse. Très bien, Paul. Oh là là, vous avez vu? Donc, Paul devient performant. Ah oui, non, mais attends, quand je fais les courses, j'ai toujours une liste. Et donc, mais là, c'est quel pourcentage de matière grasse? 35%. 35%, ça c'est super important. Et moi, je prends soit la... Enfin, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié le nom. J'ai un trou de mémoire. Vous allez m'aider. Il y a une marque qui est vraiment très bien, qu'on trouve plus au magasin U la plupart du temps. Et sinon, il y a celle aussi, marque U, c'est marqué 35%. C'est un grand flacon d'1 litre. Franchement, ces deux crèmes-là, elles montent super bien. Et l'autre, j'ai un trou de mémoire. Ça, c'est toujours quand on fait des lives, on a besoin de se concentrer et j'oublie des choses. Mais en tout cas, c'est super important de prendre une crème froide. Donc là, je l'ai laissée dans mon réfrigérateur. Vous avez vu que mon bol, je ne l'avais pas mis au réfrigérateur. Mais bon, elle est tellement froide en fait que c'est déjà bien froid là. Et on surveille. Ça, c'est super important. Hein, parce qu'il ne faut pas s'amuser à faire du beurre. Parce que si vous la tournez trop longtemps, vous allez faire du beurre. Et 35% de matière grasse, c'est vraiment l'idéal. Et on arrive à voir au travers du trou? Oui, on arrive à voir, mais tu vois, elle n'est pas assez montée. Alors, du coup, j'aurais dû mettre directement plus de temps. Alors, attendez, je vous montre. Donc là, 1 minute, vitesse 3. Mais là, en fait, j'aurais pu directement mettre ici plus de temps au départ. Et puis, je l'arrête quand ça me convient. Et il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur? Non, on voit super bien. Voilà. Ah, d'accord. Et le son aussi, hein, on voit quand elle est prise. Alors là, elle me semble pas mal, mais je vais quand même vérifier si ça me convient. Voilà, encore un tout petit peu. Vous voyez là, elle est pas mal, mais je vais encore la battre un tout petit peu. Bon, faut que je fasse attention, hein. Ça ne veut pas qu'elle se transforme en beurre. Hein. Mais alors après, tu vas faire quoi quand tu as fait ce... Bah, tu vas voir. D'accord. Tu vas voir, Paul. Paul est pressé de savoir comment je vais faire. Alors, tu as le bonjour de Fabienne en Normandie. Là, je fais attention. Alors, j'ai Fabienne qui précise, alors parce qu'il y a plusieurs Fabiennes, il ne faut pas que je me trompe. Il y a Fabienne qui précise, je n'ai toujours pas trouvé en 35% sauf en pot. Bah, allez, franchement, dans les magasins U, vous allez trouver facilement. Et puis, il y a quelqu'un l'autre jour qui a mis sur elle un est vraiment dernier belle. live. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Hein. Ah oui, elle est vraiment très belle. Oui. Au Leclerc aussi, apparemment, mince, je sais pas pourquoi j'enlève ça. Franchement, ça c'est encore du...
faut surtout pas le charbonner. Voilà, ce soir c'est vendredi. Hein. On peut prendre que liquide, pas en pot, en 35%? Oui, moi je prends toujours liquide. Alors après, si quelqu'un pense qu'en prenant du... On peut aussi utiliser, peut-être, de la crème épaisse. Moi je prends toujours de la crème liquide pour faire de la chantilly. Mais ça peut bien marcher avec de la crème épaisse, non? Oui, peut-être. Hein. Franchement, j'ai jamais fait de la crème fouettée avec une crème épaisse. Mais peut-être. Vous voyez comment elle se tient bien. Ah là, ouais, elle est pas. Alors là, on n'a pas mis de sucre hein, volontairement parce que c'est déjà sucré la préparation. Et donc même chose que tout à l'heure, je m'en vais sur la petite maison et puis je vais donner encore un petit coup de turbo pour bien sûr enlever la chantilly qui reste, enfin la crème fouettée qui reste sur mes couteaux. Vous voyez, là j'ai vraiment... hop, regardez tout ce que je récupère. Ah oui. Assez important. Donc voilà, toujours même chose. On entend les petits oiseaux qui chantent, c'est agréable ce bruit de fond. Oui. Oui, on a la chance d'avoir pas mal de petits oiseaux ici. Alors du coup, là, je vais mélanger donc ma chantilly avec ma préparation. Alors je vais chez Casino Leclerc et Super U, un peu plus loin de chez moi, pour acheter la crème fraîche, je pense. Oui, bah voilà, oui, il y a des... Enfin, c'est marqué à 35%, mais ça c'est vraiment important, hein, parce que sinon vous allez être déçus. La crème marque, c'est Montaigu. Montaigu, merci, qui est-ce qui a dit ça? Catherine. Ah, merci Catherine, heureusement qu'il y a des gens qui m'aident. Si, mais tout le monde t'aide. Tout le monde t'aide. Donc là, vous voyez, je mélange cette préparation-là avec la chantilly. Et puis après, je vais mettre au congélateur et je vais faire prendre pendant 24 heures. Et la glace sera faite. Et je n'aurai pas besoin de la remettre dans le... Ça, c'est vraiment incroyable. Ah, donc ça, tu mets ça dans le réfrigérateur? Dans le congélateur. Et pendant pendant 24 heures. Et qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps? Parce que là, il y a... On attend pour déguster. Bah oui, bah, ça c'est vrai que les gourmands, faut anticiper quand même. Et après, si vous voulez la faire au chocolat, bah, mettez... Enfin, j'ai pas testé, hein, mais vous pouvez peut-être éventuellement mettre du cacao amer. Mettez des cuillères de cacao amer. Faites le test. Vous savez, le vendouten, là, je pense que ça devrait être pas mal. Le plat, c'est un joli plat. C'est un plat en argile que tu as là. Oui. Ah, il est vraiment sympa. Ouais. Et puis il est très pratique en plus. Donc voilà. Alors, est-ce que vous allez faire la glace à la vanille? Dites-nous tout. Alors, elle est vraiment très bonne, hein, pour y avoir goûté. Je vous assure que c'est différent de la crème, enfin de la glace que vous avez à la vanille sur Cookie Dough, où il vous demande de faire une crème anglaise et de rajouter de la crème dedans et de mettre ça dans des bacs à glaçons et après les glaçons de les remettre une fois qu'ils sont congelés dans le bol du Thermomix pour la remixer. Là, vous n'avez pas cette étape-là à faire, donc ça c'est quand même pas mal. Ah, ça... Et donc ça va faire de la glace en fait. Oui. Glace à la vanille. Voilà, tout à fait. Et après, vous pouvez aussi mettre ça, là je vais mettre ça dans un récipient pour mettre dans mon congélateur en verre, mais vous pouvez aussi mettre ça dans des empreintes en silicone pour faire après des jolies présentations si vous avez des jolis moules avec des formes. Donc après, vous n'aurez plus qu'à les décorer dans l'assiette et tout, ça peut être très sympa aussi, pensez-y. Mais là, ce soir, ils vont pouvoir voir... Attends, il va aller trop vite ce soir. Toi, tu me vois. Non, je pose des questions. Donc là, je vais mettre ça directement dans mon récipient pour mettre ça au congélateur. Alors Catherine qui dit « Je vais réaliser cette recette d'ici peu avec la glace vanille. »
Dalila qui dit oui, bien sûr Marie, je la ferai. Est-ce qu'il faut mettre un couvercle pour le congélateur? Oui, alors, comment Oui, tu... oui, je vais mettre un couvercle, bien sûr. Tu mets un couvercle, Oui, d'accord. Ça, c'est Fabienne. Et Paul, vous allez vous régaler. Moi, je la ferai sûrement. J'attendais ce live avec impatience de la part de Claude. Vous voyez, la spatule Thermomix TM6, elle est quand même extraordinaire parce que il va même pas en rester. Vous voyez comment elle racle bien, hein, c'est assez impressionnant. Alors, Puis donc pour ça, celui je qui fait, pour celui qui fait la vaisselle, c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Parce qu'il n'y a plus grand-chose. Le prix des gousses de vanille m'arrête à chaque fois. Je trouve que c'est très cher. Et ça, c'est vrai que c'est très cher. Alors, le petit couvercle qui va bien, Non, je sais pas où je l'ai mis. Oui, c'est Ah, je. si, là. Il est là. C'est bizarre. Il y a une remarque Donc voilà, donc je mets ça dans mon congélateur. Tu dis quoi après? Non, j'ai fait une remarque de la part de Fabienne, mais tu m'écoutes pas. Ah, Donc, pardon, qu'est-ce qu'elle a dit Fabienne? Fabienne a fait une remarque qui est très juste et on s'est d'ailleurs fait la même remarque, nous. Je trouve le prix des gousses de vanille qui m'arrête à chaque fois. Je trouve que c'est très cher de la part de Fabienne. La vanille est vraiment très très chère. Donc là, vous voyez, mais ça, on n'y peut rien. Hein. Donc si vous avez des gens qui voyagent, bah, profitez-en pour leur demander de vous ramener de la vanille. Donc là, j'ai mis ma glace dans le fameux plat qui s'appelle le plat isotherme. Donc j'aurais peut-être dû sortir ma glace, je sais pas comment elle est. Non, ça va, elle est bien. Et l'avantage en fait, c'est que si jamais il fait chaud quand on aura beaucoup de soleil, eh bien profitez-en pour mettre vos glaces ou vos salades de fruits dans votre plat isotherme, hein, si vous l'avez. Hein, c'est vendu par Thermomix ou actuellement vous pouvez le gagner si vous organisez un atelier avec 3 invités. Et l'avantage en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de remettre dans le congélateur. Vous pouvez laisser ça dans sur votre table de salon de jardin, ça ne va pas décongeler tout de suite. Oui, mais pendant combien de temps? Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Ça dépend de la température extérieure. Voilà. Mais on pas pendant tout le repas, mais ce sera qu'au dessert de toute façon. Oui, on ne peut pas laisser ça dehors pendant 3-4 heures. Et l'avantage, c'est qu'on peut garder du chaud et du froid dans ce plat. Alors, Dalila qui me dit, Marie, je suis arrivée un peu en retard. C'est quelle recette vous avez pris pour la glace? Alors, j'ai pris la recette du nougat glacé. Alors, donc là, hop, hop, hop. Donc maintenant, on va faire les profiteroles. Alors, j'ai une remarque de Sylvie. Moi aussi, je vais la faire le week-end prochain. J'ai essayé il y a quelques années. C'était raté. J'espère que je réussirai celle-ci. Alors là, donc je vous ai fait donc la pâte à choux. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une personne dans mon entourage qui m'a donné une très très bonne recette de pâte à choux que vous aurez tout à l'heure. Donc je lui ai demandé si je pouvais la partager. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Et donc elle est totalement différente de celle de Cookie Dough parce qu'en fait il y a beaucoup d'eau. Il y a 250 grammes d'eau et il y a 125 grammes de farine parce qu'en fait il faut que vous vous souveniez de mettre par rapport à la quantité d'eau, vous mettez moitié moins de farine. Donc là on met 125 grammes de farine et après vous mettez en beurre, vous mettez encore moitié moins que la farine. Donc là on met, bon là on a mis 60 grammes mais bon ça ferait 62 grammes. Et donc ce qui est très important quand vous faites votre pâte à choux, donc là vous faites chauffer donc l'eau avec le beurre, vous emmenez ça à ébullition, donc vous aurez la recette tout à l'heure. Et après, quand vous allez mettre la farine, vous allez mettre tout de suite toute la farine. Hein, vous ne mettez pas la farine doucement, c'est d'un coup. Et puis après, donc, vous faites bien chauffer donc cette préparation-là. Et après, vous la faites dessécher pendant 2 minutes à 80 degrés. Hein, pour avoir quelque chose de... Il faut vraiment que ça colle plus du tout aux parois de votre bol. Hein, vous la faites bien dessécher. Donc ça, cette étape-là, sur Cookie Dough, elle n'y est pas. Donc ça, c'est hyper important. Et après, vous laissez poser pendant au moins 15 minutes pour que quand vous allez rajouter vos œufs entiers, toutes les 15 secondes ou toutes les 30 secondes, eh bien que votre préparation ne soit pas trop chaude. Donc soit vous passez votre bol sous l'eau, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire couler de l'eau sur le côté comme ça. Vous voyez, de l'eau froide sur le côté de votre bol. Alors faites bien attention de ne pas mettre de l'eau à l'intérieur. Si vous êtes pressé, vous faites couler de l'eau froide. Vous essuyez bien vos petites connexions dessous après quand vous remettez votre bol, parce qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'eau.
Et après, toutes les 15 secondes, donc ça dure 1 minute 30, vous rajoutez donc vos œufs entiers. Et après, donc vous les pochez. Donc vous les pochez, c'est-à-dire que vous les mettez dans une poche à douille et vous les mettez tous les 5 cm, vous pochez donc votre pâte à choux pour faire des choux qui sont quand même, bon, vous voyez, hein, ça dépend après de la grosseur que vous souhaitez. Et ça, ce qui est vraiment super, c'est que vous allez pouvoir doubler cette recette pour en faire beaucoup plus. Et vous allez pouvoir les congeler crus. C'est-à-dire que vous ne faites pas cuire vos choux, vous les congelez crus. Et quand vous voudrez cuire des choux, vous aurez juste à les prendre dans le congélateur, les mettre sur une plaque en les espaçant bien de 5 cm. Et vous les faites cuire 10 minutes de plus à 175 degrés au lieu de 180. Hein, et vous verrez que c'est vraiment formidable. Et si vous voulez... Il y a Paul qui se moque de moi. Donc dites-lui d'arrêter parce que je me concentre pour ne pas oublier de choses. Et du coup, voilà, j'oublie Paul. Et si vous faites une pâte à choux sucrée, vous mettez une cuillère à soupe de sucre. Et si vous faites une pâte à choux salée, eh bien ne mettez pas de sucre. Et vous pouvez remplacer le lait par de l'eau pour qu'il soit plus sec vos choux. Hein, ça c'est intéressant aussi de le savoir. Et après, vous pouvez faire aussi un craquelin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, le craquelin. En fait, vous mixez de la farine, de la poudre d'amande par exemple, et puis du beurre. Et vous étalez ça entre 2 papiers sulfurisés. Vous faites des petits ronds, une fois que c'est bien froid, des petits ronds de la même taille qu'un chou. Et avant de cuire, vous posez cette petite rondelle-là sur votre chou. Alors l'avantage, c'est que ça va ça va maintenir un chou beaucoup plus... il va bien grossir et c'est surtout qu'il ne va pas prendre... il va pas être difforme un peu comme ce que j'ai là, hein, par exemple. Donc, et vous pouvez le faire en salé et en sucré. Donc voilà, donc vous voyez la pâte à choux, il y avait beaucoup de choses aussi à vous dire, mais bon, on ne pouvait pas tout faire, c'était trop long. Alors, on y va. Donc là, on fait... Donc, alors oui, et puis chose super importante, alors là, on va garnir mes choux de glace. Parce que donc là, j'ai ma glace à la vanille qui est ici. Alors, chose qui est très importante, c'est que vous allez pouvoir, tous ces choux-là, moi je vais les garnir de glace et je vais les mettre au congélateur. Donc, je vais avoir des profiteroles qui vont dans mon congélateur toutes prêtes, c'est-à-dire garnies à l'intérieur. Et comme ça, hein, donc hop, dans le congélateur. Et quand vous allez vouloir déguster, vous avez des gens qui arrivent à l'improviste, vous sortez les profiteroles de votre congélateur. Vous allumez, alors ça c'est ma petite Gwen qui était ma petite collègue qui ne le fait plus aujourd'hui mais qui m'a donné cette astuce. Vous sortez donc les profiteroles du congélateur plutôt que de les laisser revenir à température un petit peu, enfin pour décongeler le chou. Vous allumez le grill de votre four et vous posez vos profiteroles dans un plat. Paul fait le gourmand. Dans un plat que vous mettez la quantité que vous avez besoin et vous posez le plat dans le bas du four. Et vous les passez entre 2 à 4 minutes en grille. Et du coup, ça va décongeler votre pâte à choux, mais ça va garder le croustillant de votre pâte à choux. Mais ça ne va pas décongeler la glace. Donc, et puis après, vous mettez du chocolat fondu dessus. Alors, moi, j'ai une question quand même. Parce que là, tu mets... moi, mais je pensais qu'il fallait attendre que la crème devienne glace, en fait, Oui. Avant de mettre dans la pâte à choux. Oui, mais ça c'est celle que j'ai faite hier, Paul, que je sors là. Oh, mais donc là... Ah oui, c'est celle que tu as faite hier, Oui, d'accord. oui. Ok, d'accord. Ah oui, donc là, j'ai pas suivi, j'ai pas vu... Donc vous voyez, vous garnissez comme ça, vos petits choux, hop, de glace, et puis là, hop, on les pose ici, juste là. D'accord, ok. Et c'est de là que tu disais qu'il faut les passer un petit peu au four. Alors quand on les congèle, parce que tu vois quand on fait beaucoup, l'avantage c'est que tu peux tout préparer, ça va être dans ton congélateur, ça va être prêt, c'est hyper pratique, ça te fait des petits desserts qui sont prêts d'avance. Mais du coup tu es obligé dans ces cas-là de les passer au four pour décongeler rapidement si tu veux ta pâte et qu'elle reste bien croustillante. Alors que si tu décongèles, si tu sors tes choux, tu les laisses revenir à température ambiante, ta pâte elle va être un petit peu molle. Donc c'est mieux de passer au four, mais attention, le grill du four.
Hein, c'est pas le four à 200 degrés, c'est le grill du four. Hein. Bon, alors, c'est à combien de degrés le grill je du sais pas four? combien c'est le grill. On met sur grille, tu sais, tu as plusieurs positions et tu mets sur grille. D'accord. Et quand vous sortez vos choux de votre four, vous les mettez sur une grille pour que la condensation ne ramollisse pas trop votre chou. J'espère que je vous en dis pas trop là. Alors, d'après toi, il faut manger combien il est Deux. prévu Deux, assez c'est bien. 2 par Et personne. 3 pour les gourmands. D'accord. Voilà. Alors là, voilà. Donc là, je vais pas tout faire devant vous parce que déjà, on a un des enfants ce soir, donc ça va être super, il va être trop content. Mais pour pas que ça décongèle, je mets ça dans mon congélateur. Parce que là, je vois qu'elle est déjà en train de décongeler. Pareil. Dans le Et là, congélateur. alors là, le petit astuce, alors dans mon Thermomix Fresne, parce que vous pouvez faire une sauce chocolat pour mettre dessus à base de beurre, lait et chocolat. Et moi, j'ai eu envie de vous montrer quelque chose qui est bien parce que c'est assez... parce que quand vous faites fondre du chocolat dans votre bol, vous en perdez beaucoup. Donc là, en fait, j'ai mis mon chocolat dans un petit sac congélation à 50 degrés. Donc ça fait juste... vous voyez, j'ai mis dans mon panier. Donc là, il est à 50 degrés pendant 1 heure, hein, enfin depuis le début du live. Donc il a bien fondu. Et puis là, je vais juste avoir à verser donc dessus. Alors je ne sais pas si je vais m'y prendre comme ça ou si je vais... J'ai pas trop envie de... Si je vais peut-être le couper quand même. Je vais peut-être le couper quand même, ce sera plus facile. Mais je crois que j'ai pas de ciseaux là. Alors attendez, je m'y prends... je crois que mes ciseaux ils sont ici. Ah. Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Ben non. Ce soir, ça reste assez discret. Et du coup, là, je n'ai que du chocolat. J'ai pris du chocolat noir intense. Hein, pour que ce soit... Alors... Voilà. Et puis là, ça va me permettre de verser... Alors, là, de verser le chocolat. Alors, j'espère que je ne vais pas me planter. Hop, hop, hop. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi des petites... alors, je ne suis pas très bien... Vous voyez, vous pouvez faire des petits ronds comme ça. On peut même en mettre dans l'assiette. Oui, on peut même en mettre dans l'assiette. Tu peux continuer de le tracer sur l'assiette. Oui, après, voilà, oui, vous pouvez faire un petit décor hein, dans votre assiette, sans problème. Bon, c'est pas très joli ce que je fais là, mais bon, c'est pas grave. J'ai testé hein, devant vous. Vous faire des petits points, ça peut être joli. Vous voyez, ça sera plus joli. Bon, c'est Paul hein, qui m'a orienté, mais je suis très très mal à l'aise parce que vous voyez, je suis très loin de l'assiette, mais j'ai pas le choix. Voilà, allez, pour les gourmands. Donc voilà l'histoire des profiteroles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut mettre aussi dans l'assiette quelques fraises? Oui, bien sûr, tout à fait. On peut Donc, rajouter, vous voyez, ça devrait être sympathique notre histoire là, hein, ce soir. Alors tiens, Paul, je vais te faire goûter un petit peu la glace. Ah oui, je veux bien, oui. Ça, tu vas pouvoir. Hop. Alors, faut aller assez vite hein, parce que ça fond quand même. Hein. Tiens. Je t'ai pas mis de chou, hein, je t'ai mis que la glace. Tout à l'heure, tu auras de la glace. C'est vrai qu'elle est très bonne. Hein. Elle est très vanillée. Ah ouais, elle a un très très bon goût. Et on sent la chantilly même derrière le goût de la vanille. Ah, c'est très bon. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais. Donc voilà. Donc voilà, je te laisse remonter. Alors bah écoutez, moi je suis ravie en tout cas de vous avoir fait ce live. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous servir pour les week-ends ou même pour tout l'été, hein, parce qu'on a envie de manger de la glace, c'est trop sympa. Et donc je vous rappelle juste, parce que ce qui est très important quand même, c'est que là en ce moment on a une offre exceptionnelle, et ça,
communiquez autour de vous parce qu'on n'a pas toujours cette offre-là. Parce que vous faites des soldes Eh bien, c'est pas des soldes, mais il y a l'offre en 10 fois sans frais. Ah, d'accord. Alors c'est super intéressant parce que là vous avez l'offre en 10 fois sans frais, donc ça vous fait 135,90 € par mois et vous êtes livré sous 8 jours. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter donc le Thermomix Fren, vous voyez, qui peut être quand même très agréable à utiliser en plus. Donc pour 30 € de plus, eh bien, 34 € de plus, vous avez donc le Thermomix Fren, donc par mois. Et vous économisez 159 € si vous prenez les deux en même temps. Donc ça c'est une offre vraiment exceptionnelle jusqu'au 18 juillet. Donc je vous encourage vraiment à y réfléchir et surtout communiquer autour de vous. Et puis si vous avez envie de donner mes coordonnées, c'est encore mieux. Hein, si les personnes dans votre entourage n'ont pas de conseillère ou de conseiller. Oui, parce qu'il faut préciser que tu vends des Thermomix. Voilà, je vends des Thermomix, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et puis si vous avez envie du plat isotherme que j'ai utilisé tout à l'heure avec la glace à la vanille, il suffit d'organiser un atelier avec 3 invités et vous pouvez l'avoir en cadeau jusqu'au 18 juillet. Et vous pouvez aussi avoir un abonnement à Cookie Doux, enfin bon, il y a plein d'autres cadeaux. Donc vous pouvez, si quelqu'un reprend un atelier, il y a un Larousse aussi qui est offert, végétarien, qui est très beau. Donc voilà, donc ça c'est pour les offres et puis les cadeaux. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, mais je ne sais pas encore ce qu'on fera comme live. Alors moi j'ai une dernière question, est-ce que la glace fait des paillettes? Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Non, non, il n'y a pas d'eau du tout, donc non, elle ne va pas faire de paillettes. Non, parce qu'elle a été faite hier, hein Paul? Non, non, tout à fait. Alors il y a Dalila, grand bravo chère Marie, merci beaucoup pour ce live intéressant et bonne fête à tous les papas. Et puis on vous poste la recette, Laura elle a tout préparé, elle vous a fait un super PDF là avec toutes les explications. Donc je vous encourage vraiment à aller voir dans le fichier pour trouver cette recette. Voilà, allez bye bye tout le monde, passez un très bon week-end et puis au plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Au revoir tout le monde. Et bonne fête au papa.